Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver cette semaine. Merci aux nouveaux abonnés et puis à ceux qui sont fidèles depuis le début de ma chaîne. Je suis très heureuse cette semaine de vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'hypersensibilité, en lien du coup avec l'intelligence émotionnelle et puis en lien également avec la prise de poids, mais plus largement en fait une maladie chronique ou un burn-out. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Carole, je suis coach de santé bien-être depuis maintenant plus de 10 ans. Je m'intéresse au domaine des émotions. Euh, et en fait, ça fait 28 ans que j'évolue dans le domaine de la santé. Et puis, mon parcours de vie et puis ma passion en fait pour l'humain et pour la santé depuis que j'ai 6 ans m'a amené de la neurobiologie à l'éducation thérapeutique, à l'apprentissage de l'accompagnement centré émotion, euh, et également à tout ce qui est création d'habitudes, notamment en activité physique, suite à un souci de santé. Et voilà, ça fait 28 ans que j'évolue dans le domaine de la santé. Je suis une ancienne cadre dans l'industrie pharmaceutique. Et ma passion est surtout ma capacité à refouler mes émotions, à ne pas, vous voyez, en plus je le dis en souriant, mais ça n'a pas toujours été rose hein, d'occulter justement ce que je vivais. Et tellement que du coup, ben, la maladie a fait son entrée dans ma vie pour ne pas me laisser le choix que de regarder ce que je voulais pas voir. Donc c'est un petit peu pour ça que j'ai envie enfin que ça me tient à cœur vraiment la prévention santé à partir des émotions, parce que en fait, pareil, dans mon parcours professionnel, j'ai commencé par accompagner les gens à arrêter de fumer. Euh, je... Et puis en fait, après, j'ai aussi accompagné des personnes à perdre du poids, à recréer des habitudes au niveau activité physique. Et en fait, ce que j'ai pu constater au cours de toutes ces années d'accompagnement, c'est que le point commun à un moment, c'est le fait que ce qui coince en fait au niveau motivationnel, ce qui fait que les personnes à un moment bah, elles lâchent, parce que bien souvent elles viennent me voir parce que justement elles veulent créer des habitudes durables, hein, sauf qu'à un moment, on lâche. Et on lâche pourquoi? Parce qu'à un moment, il faut faire le deuil de certaines choses. Et du coup, les émotions vont nous aider à justement à aller voir en fait ce qu'on veut pas lâcher. Et c'est le constat que j'ai pu faire. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de honte cachée, beaucoup de choses enfin, d'émotions comme ça déplaisantes qui vont toucher à l'estime de soi, à la confiance en soi et qui font que, au final, les personnes, elles se coupent en fait de tout un potentiel caché. Parce que moi, j'ai plein d'exemples de réussite autour de moi, de personnes qui ont réussi à changer, à perdre le poids qu'elles souhaitaient, à retrouver une santé. Et je fais partie de ces personnes-là. Et en fait, c'est tout l'art d'utiliser en fait nos parcours de vie, toutes nos difficultés pour les transformer en tremplin en fait. Moi, c'est ça mon message. Oui, je vis avec une maladie chronique, mais j'ai fait le choix conscient de ne pas la vivre comme un boulet, mais de la vivre comme quelque chose qui est arrivé dans ma vie pour me remettre vraiment sur ma trajectoire de vie. Alors la maladie, bien souvent, elle vient, flaf, elle vient couper à un endroit où c'est plus, ça résonne plus avec qui on est. Donc soit on est capable d'entendre le message et en ça les émotions vont nous aider, soit ben, on va continuer. Moi, je suis là pour accompagner celles et ceux qui ont pris conscience qu'ils sont à un tournant décisif de leur vie et qui doivent faire prendre ce chemin-là, prendre cette tangente-là, parce que ben, ils ont fait le choix de vivre pleinement, et notamment à 50 ans, de prendre conscience que ben peut-être que à force de s'adapter, de se suradapter à des environnements, des relations qui sont toxiques pour nous, à force de mettre sous le tapis ce qu'on refoule, ce qu'on ne veut pas aller voir et ce qu'on veut pas ressentir surtout, ben, ça peut impacter vraiment négativement notre santé. J'ai fait un petit peu le calcul sur ce que ça peut représenter sur 10 ans. Je vous le livre comme ça.
à celles d'entre vous qui peut-être être dans des fonctions à responsabilité où en fait vous devez toujours donner le change, toujours courir partout, toujours vous adapter, vous suradapter. Et peut-être que vous avez des douleurs, vous avez peut-être un certain mal-être, quelque chose au fond qui vous sentez que ça ripe un peu, vous voyez. Et pour autant, ben vous essayez alors dans des stages, dans des différents ateliers divers et variés, vous avez essayé certaines techniques, euh, des massages, des spas, des stages en tout genre, des méthodes, voilà, des régimes aussi, parce que si vous avez pris du poids, ça fait partie, ça aussi, les prises de poids, l'impact sur le sommeil et tout ça. En fait, j'ai évalué tout ça, et puis même tous les autres coûts que ça peut engendrer, hein, parce que peut-être que ça vous crée des absences au niveau du travail, peut-être que vous ratez des opportunités aussi par rapport à certains contrats ou autres. En fait, sur 10 ans, ça représente jusqu'à 80 000 euros de tout ce qu'on peut mettre pour éviter d'aller voir ce qu'on ne veut pas voir. C'est énorme. Euh, et du coup, voilà, moi, l'objectif de mes vidéos, c'est justement ça, c'est de vous sensibiliser à ça, que contrairement à ce qu'on nous fait croire et à ce qu'on a tendance à croire aussi, hein, que il y a le travail, c'est important, les finances, etc. Je nie pas que ça le soit pas, mais pour avoir frôlé 3 fois le, ouais, la mort, voilà. Ben, je peux vous assurer d'une chose, c'est que il y a rien de plus précieux. En tout cas, pour moi, maintenant, j'en suis à 52 ans maintenant. C'est pas négociable pour moi quelque chose qui vient nuire à ma santé, que ce soit une relation, que ce soit un environnement de travail, que ce soit, voilà, c'est pas acceptable parce qu'on n'a qu'une vie. Et moi, j'ai vraiment envie de vous sensibiliser là-dessus, pas vous convaincre, hein, parce que j'ai été comme vous pendant longtemps à... Peut-être que ça fera écho et peut-être que ça déclenchera certains d'entre vous. Et tant mieux si ça déclenche, parce que j'allais dire, je suis aussi le nom de mon programme. Partout où je passe, en général, on me dit toujours que je ménage pas et que je suis, comment dire, je, je donne l'impulsion, j'essaye, oui, j'ai un autre regard sur la vie. Mon parcours de vie m'a amené à avoir un autre regard sur et à faire des liens justement là où la majorité des personnes ne les font pas. Moi, j'ai vraiment conscience en fait que la vie, elle peut basculer très vite et il me tient à cœur en fait de partager. Comment dire, ma passion en fait pour la santé parce que quand je contribue à la santé, je suis au service de la vie. C'est vraiment une mission qui est très importante pour moi et en particulier, je m'inclus dedans, contrairement à avant où toute une partie de ma vie où en fait j'étais très centrée sur les autres en m'oubliant complètement, en m'occultant complètement. Maintenant, je veux vraiment être au centre de ma vie et permettre en fait à d'autres personnes qui ont tendance ben, comme je l'ai eu aussi à s'oublier, ben, à voir que en développant votre intelligence émotionnelle, vous pouvez justement revenir au centre de votre vie et impacter aussi ben, votre entourage, votre environnement. Parce qu'à un moment, je dirais que c'est pas se remettre au centre de manière foncièrement égoïste parce que et nombriliste, mais c'est que je vais peut-être vous choquer en disant ça, mais qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants? Que le travail est plus important que eux, que qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre sur la valeur de la vie? Et d'autant plus dans ce contexte mondial d'incertitude où tout va de plus en plus vite, où on a l'intelligence artificielle qui est là, qui fait avancer le truc et qui rend de plus en plus instable et j'allais dire même précaire les emplois, parce que beaucoup d'emplois vont peut-être basculer, enfin on le voit hein, dans les grandes surfaces, et on voit que l'IA prend de plus en plus de place. Et moi, j'ai envie de vous sensibiliser à l'IE, l'intelligence émotionnelle. C'est une ressource qu'on a tous à l'intérieur de nous, une ressource qui est gratuite, mais qu'on n'explore pas. Et pour moi, c'est vraiment un potentiel caché.
J'ai toujours porté depuis toute petite mon hypersensibilité comme un fardeau, comme un poids. Et alors qu'en fait, elle m'a toujours amenée à avoir une sensibilité très particulière pour les gens, à comprendre ce qui se jouait pour les personnes au-delà des mots, à pouvoir mettre des mots, pardon, là où les personnes étaient incapables justement de les mettre, mais à comprendre en fait, à rentrer dans le monde de l'autre. Sauf qu'à un moment de ma vie, je rentrais tellement dans le monde de l'autre que, et c'est la définition de l'hypersensibilité, enfin en tout cas une image, c'est cette sensation que beaucoup de personnes que j'accompagne me disent, je suis une éponge à émotions. On capte tout j'allais dire à 3000%. L'intensité en fait des émotions, j'ai eu du mal à savoir déjà que j'étais une intense. Je comprenais pas pourquoi ça me dépassait des fois mes émotions. Et je savais pas qu'en fait réguler ses émotions, ça s'apprend. On peut réguler avant, pendant, après. Et c'est une des caractéristiques de l'intelligence émotionnelle, ce savoir-faire-là, ces compétences-là. Et un hypersensible, au départ, il a avant tout besoin de comprendre. En général, un hypersensible, enfin en tout cas, ça c'est mon parcours, mais et c'est aussi beaucoup ce que j'ai rencontré dans les accompagnements que j'ai pu faire, autant dans la gestion du poids que dans l'arrêt du tabac, des personnes qui ont des parcours de vie extrêmement difficiles, chaotiques, mais c'est des résilients en eux. La seule chose, c'est que bien souvent, on a appris à regarder que les drames, les drames, les drames, les drames, et pas ce regard qu'on peut porter sur cette capacité de résilience que, ben, certes, ça n'a pas été un choix de se suradapter, mais en tout cas, ça a été quelque chose enfin, que les personnes ont fait comme ça naturellement, mais c'est une vraie compétence sur laquelle on peut surfer et justement, en apprenant ensuite à réguler, en apprenant à reconsidérer l'environnement, à réévaluer les choses, vous pouvez vraiment en faire quelque chose d'extrêmement puissant pour vous amener là où vous avez envie d'aller. Donc, plutôt que ça devienne un frein et un fardeau, eh ben, le transformer en un moteur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment excitant à faire en accompagnement, d'amener les personnes à prendre conscience de tout ce potentiel qui est caché et que, en fait, ben, qui n'est pas exploité, mais qui demande juste à éclore, en fait. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon programme Impulsion et que je me vis comme ça, comme l'impulsion, parce que c'est donner cette uppercut qu'on a besoin parfois, parce que à force de pas écouter ce que vous vivez, ben peut-être que vous en êtes à ce stade de votre vie où vous sentez que c'est plat, c'est routinier, c'est ennuyant, peut-être que vous avez vécu un burn-out, mais peut-être que c'est aussi lié à un bore-out. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Je m'ennuyais, j'ai soif d'apprendre. C'est vraiment un truc qui m'anime depuis toute petite. Et notamment soif d'apprendre sur l'humain, sur le changement de comportement, sur si mon parcours de vie, mon parcours de formation et mon parcours pro, c'est toujours en lien avec la santé, en lien avec l'humain, en lien avec le développement de potentiel. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je compte pas mes heures et c'est vraiment une joie pour moi de voir vraiment les transformations comme ça des personnes. Mais plus à mon détriment comme ça a pu être à un moment de ma vie. Donc aujourd'hui, j'avais envie de m'adresser à vous qui occupez une fonction à responsabilité et qui avez justement ben, tendance à vous oublier parce que il y a les tâches à faire, il y a le poste, il y a les attentes, il y a tout ça qui est sur vos épaules, c'est lourd. Et en même temps, à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a un truc qui ne matche plus avec qui vous êtes maintenant, qui demande à être entendu et peut-être que ça se manifeste par votre corps, par une prise de poids qui fait qu'à un moment, vous vous regardez dans la glace, vous vous reconnaissez plus. Peut-être que vous avez une perturbation dans votre sommeil, vous avez des douleurs,
Vous avez des trucs comme ça qui, enfin bref, il y a un mal-être comme ça qui est à l'intérieur de vous et que vous sentez qu'à un moment de votre vie, là, à l'approche de la cinquantaine, il n'y a vraiment plus le choix. C'est comme si ça pulse comme ça revient comme ça. Il y a de plus en plus de trucs où vous avez du mal à contrôler ce qui est là. Et moi, j'ai envie de vous inviter à découvrir ça, en fait, à laisser entrer la surprise dans votre vie. Si vos émotions, c'était des messagères, même si on vous a appris que ben faut pas se laisser contrôler, faut ben, à un moment l'émotion, la vie elle se contrôle pas, la vie elle se vit. Donc voilà, le problème, c'est pas tellement votre poids, votre fatigue, votre tout ce qui se joue là, c'est vraiment ce qu'il y a au fond du fond, c'est vraiment cet oubli de vous depuis tant d'années, quoi, qui demande maintenant à être vu. Si vous voulez enclencher une deuxième vie où vous êtes aux rênes, aux commandes de votre vie, vous remettre vous au cœur et vous remettre vos émotions au cœur de votre vie, et parce que vos émotions, c'est vous, c'est votre santé, c'est votre vie. En tout cas, c'est ma vision. Euh, et du coup, voilà, la plupart du temps, c'est vrai que les changements, moi j'entends souvent les personnes me dire, j'attends le déclic. Le déclic, bien souvent, il vient avec un vrai choc. Un vrai choc, et du coup, ça vient avec une souffrance. Moi, j'ai envie de vous amener aussi quelque chose de plus doux. Vous n'êtes pas obligé d'encaisser encore plus de souffrance. C'est ça la prévention santé pour moi. Prévenir, c'est écouter ce qui se passe en vous et prendre la responsabilité de ce qui se joue pour vous de manière à pouvoir agir différemment. Si vous avez un objectif de perte de poids, que ça fait des années que vous essayez des régimes, puis qu'à chaque fois, vous reprenez le poids que vous aviez avant, ben, il y a peut-être quelque chose à regarder, à observer. Euh, Quelque part, même si ce que vous croyez être des échecs, parce que en fait, c'est comme si vous étiez dans une boucle et vous avez toujours la sensation de revenir au point de départ, et avec en plus un côté plombant parce que ça vient miner votre estime de vous, votre confiance en vous, votre image de vous. Bien souvent, moi, les personnes me parlent de toute la culpabilité qu'elles ont, de pas oser se mettre en priorité et du coup, bah, d'aller vers des comportements comme ça. D'aller manger plus que de raison parce que ben, le vrai problème, c'est qu'il y a une anxiété, quelque chose qu'elles veulent pas aller voir, mais qui se répète. Et en fait, ça va se répéter et la vie, elle va même vous le grossir à la loupe, le truc, jusqu'à ce que ça vienne, enfin, elle va vous percuter à un moment ou à un autre. Donc, voilà, mon objectif, c'est pas de sauver le monde et de vous convaincre. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment de vous sensibiliser au fait que euh, si vous arrivez sur ma chaîne, en tout cas, c'est peut-être que justement vous vous posez des questions sur le fait que ça a plus de sens de continuer comme ça. Ça n'a pas de sens de continuer dans des environnements, des relations, des trucs qui sont toxiques pour vous, qui vous amènent à prendre du poids, à ne plus vous reconnaître et à petit tuer la vie en vous, à vous éteindre, à vous oublier complètement. Euh, et moi, j'aimerais vous amener justement un autre regard pour que vous puissiez retrouver votre élan vital. Euh, En fait, je voulais vous amener trois points. Trois points aujourd'hui. Euh, Le premier, c'est que si vous êtes hypersensible, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est comprendre. Si vous êtes, en tout cas, si ma personnalité fait écho pour vous, vous êtes peut-être de ce type de personne qui a besoin de comprendre, qui a besoin d'avoir une logique, un sens, qui apprend parce que ça fait sens d'apprendre, qui fait parce que ça fait sens de faire et de faire de cette façon-là et pas d'une autre. Moi, j'ai toujours eu besoin de comprendre. Il faut qu'il y ait une logique au truc. Sinon, je n'accroche pas, je n'adhère pas.
Et puis je sens qu'il y a un truc qui matche. Donc, du coup, ça veut dire que j'ai besoin aussi d'identifier. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, voilà, la première des choses, c'est identifier et comprendre. C'est ça le premier pas dans les différentes compétences au niveau de l'intelligence émotionnelle. Il y en a 7 à développer. Et la première des choses, ça va être de pouvoir identifier ce que vous vivez. Une émotion, en fait, c'est un signal d'alarme. C'est un messager du corps qui vient vous dire qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre environnement, dans votre vie, dans la situation en tout cas dans laquelle vous êtes. Donc, si si vous ne vous posez pas là-dessus, vous ne questionnez pas au départ là-dessus, et que vous ne vous autorisez pas à vivre et à ressentir, que ce soit du stress, de la colère ou autre, ou même votre lassitude parce que ben, vous vous ennuyez peut-être dans ce que vous faites, il y a une certaine routine qui devient pesante, euh, ben, votre corps, lui, il va parler à votre place. Il va chanter le mental, lui. Et du coup, ça va se manifester par ce que je vous disais tout à l'heure. Peut-être que votre sommeil va être perturbé, vous allez prendre du poids, vous allez voir que vous mettez plus de temps qu'avant à décider, vous procrastinez, c'est long, vous voyez, il y a un truc qui, pouf, ça devient lourd, quoi. Et peut-être que vous avez aussi vous allez avoir certaines addictions qui vont se mettre en route. Peut-être aussi que elles vont s'amplifier. Peut-être que le grignotage que vous faisiez à un certain moment, ben, ça va devenir vraiment quelque chose de ritualisé. Peut-être que le petit verre d'alcool ou la petite bière que vous preniez de temps en temps pour vous détendre, ça va devenir vraiment quelque chose d'institutionnalisé, entre guillemets, dans le sens où chaque fois que vous allez rentrer du travail, hop, vous avez besoin de cette petite bière. Ou chaque fois que vous faites une pause, vous allez avoir besoin de votre cigarette, par exemple. Donc ça, quand vous devenez prisonnier, en fait, de ça, des routines comme ça qui vont dans le temps potentiellement nuire à votre santé et que vous en arrivez à ce moment de votre vie où vous sentez que ben, l'heure tourne et que vous avez vraiment besoin et envie, parce que ça part de là, vraiment envie de vous libérer de ça, ben, il est temps déjà de comprendre en fait. Comprendre que c'est quelque chose qui a été aidant peut-être à un moment de votre vie, mais qui maintenant devient sclérosant. Euh, Donc la première des étapes, c'est ça. Et puis vous allez vous rendre compte justement que ben, le toxique nourrit le toxique quelque part. Parce que si à l'intérieur de vous, comment dire, peut-être que si je vous donne un exemple, euh, si par exemple à chaque fois que vous parlez avec certaines personnes au téléphone, vous vous rendez compte que spontanément vous avez besoin d'aller grignoter après. Ou que vous rencontrez certaines personnes et puis que vous vous rendez compte que pendant peut-être quelques heures ou des fois même quelques jours, vous vous sentez pas bien après. C'est un truc qui reste. Ben, il est peut-être temps d'observer ça en fait, de vous poser avec ça et de comprendre que ouais, il y a quelque chose qui déclenche ça chez vous et de revenir en fait à votre zone de bien-être émotionnel, hein. Une zone à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien, quoi, tranquille. Donc en fait, cette émotion-là qui vient et qui sonne comme un signal d'alarme qui vous dit qu'il y a un truc qui cloche, ben, ça vous permet aussi de voir en fait que il y a un truc qui doit changer. Donc ça, c'est la première des choses. Pouvoir identifier ce que vous vivez parce qu'une émotion, en fait, elle s'entend dans le ton que vous utilisez, elle se voit par vos expressions faciales, dans votre posture, si vous êtes comme ça avachi, enfin, vous n'avez pas le sourire, que en général, vous allez avoir les pensées qui vont aller de pair, vous allez ruminer, vous voyez, ça va amener des choses. Et il y a toute une cascade derrière.
de pensée, et du coup, vos actions vont être impactées par ça. Alors que si vous êtes dans une émotion qui est plutôt plaisante, vous allez avoir un autre type de gestuelle, un autre type d'expression faciale. À l'intérieur, ça va se sentir différemment. Vous allez être plutôt confortable à l'intérieur. Donc, voilà, la première des choses, c'est quand vous développez votre intelligence émotionnelle, ça va être justement de pouvoir vous rendre compte que vous vivez quelque chose et que votre émotion, là, l'émotion que vous vivez, qu'elle soit plaisante ou déplaisante, elle vous informe. Elle vous informe sur quelque chose qui va dans le sens de ce qui est bon pour vous ou pas, d'un besoin qui est nourri ou pas. Et, euh, Et cette émotion, elle est utile pour vous, même si elle est déplaisante. Et la plupart du temps, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la plupart du temps, on veut occulter ça. Par exemple, si je prends si je reviens aux hypersensibles, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans ou pas, mais bien souvent, un hypersensible, il va rechercher de la sécurité, il va rechercher de la bienveillance parce que lui-même, c'est quelque chose qui est important pour lui. Il va rechercher des relations qui sont profondes, qui sont sincères, qui sont authentiques, pas des relations de surface, pas de la toxicité. Euh, et justement, l'intelligence émotionnelle, elle va vous apprendre ça aussi. Quand vous commencez à vous intéresser à ça et à développer vos compétences euh, émotionnelles, en intelligence émotionnelle, ben vous allez cultiver ça. Et oui, la gentillesse, on pense souvent que c'est quelque chose de ringard, que du coup on va attirer des gens qui vont abuser de nous. C'est vrai, c'est possible. Mais être gentil ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de dire non. Dire non, ça s'apprend. C'est du leadership. Vous pouvez devenir assertif, ça s'apprend l'assertivité. Ça veut dire aussi que pour pouvoir dire non, il faut savoir qu'est-ce que ça vient heurter chez vous. Et du coup, l'émotion, elle va vous permettre aussi de comprendre vos besoins, vos limites et d'apprendre à les exprimer aussi. Et du coup, en ça, ce sont de vraies messagères et qui sont vraiment aidantes pour chacun de nous. Donc ça, c'est la première chose. Comprendre, identifier, comprendre ce que vous vivez, ce qui se passe à l'intérieur de vous, et l'émotion et tout ce qui va avec. C'est une émotion, il faut l'avoir vraiment comme une équation, en fait. Euh, donc, et elle va se manifester d'une certaine manière dans, en vous et du coup autour de vous. Il y a un truc que je trouve fascinant, c'est que quand vous êtes comme ça en contact avec des personnes, votre cerveau, il va mettre que quelques millièmes de secondes en fait pour ce qu'on appelle la co-régulation, pour sentir en fait en face si la personne elle est bienveillante et du coup apaiser votre système nerveux, ou bien si ça va vous mettre plutôt en inconfort et du coup sentir qu'il y a une certaine toxicité euh, autour. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant de développer ça quand vous êtes manager, quand vous êtes cadre, vous êtes dirigeant, entrepreneur, parce que du coup, ça vous aide à comprendre quel est l'environnement et quelles sont les relations qui sont intéressantes pour vous de cultiver pour vous permettre justement de vous ressourcer et d'évoluer dans un environnement qui soit le plus serein pour vous, pour que vous puissiez justement faire face à l'incertitude. Donc c'est très important aussi de bien vous entourer de personnes qui vont pouvoir soutenir euh, et être sincères aussi, authentiques. Parce que bien souvent, quand vous occupez un poste à responsabilité, bien souvent, on n'a pas forcément des personnes vraiment sincères qui vous disent les vraies affaires, les vraies choses. Euh, Parce que votre fonction, votre autorité euh, induit ça. Donc c'est du coup, si vous développez votre intelligence émotionnelle, vous allez avoir comme un radar pour le sentir en fait. Si en face de vous, c'est OK ou pas, euh, c'est toxique ou pas pour vous, ou c'est justement un environnement qui va être aidant et bienveillant. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est le fait
qu'à force d'occulter, qu'à force de refouler, en fait, vous pouvez vous éteindre. Parce que si on refoule nos émotions, c'est le carburant, en fait, de c'est le carburant de la vie pour moi. Vos émotions, en fait, elles vont nourrir votre élan de vie, votre motivation à changer, à bouger, à vous mettre en mouvement vers ce qui est important pour vous, vers vos rêves, vers votre réalisation, vers votre épanouissement. Et du coup, s'éteindre, c'est pas une fatalité. Quand vous développez votre intelligence émotionnelle, vous allez pouvoir développer des nouveaux neurones. Vous allez pouvoir développer votre plasticité neuronale, votre capacité d'adaptabilité, votre flexibilité en fait. Ce qui a été démontré dans les études, c'est quand vous développez votre intelligence émotionnelle, après, vous améliorez votre capacité de concentration, vous êtes plus capable de prendre de meilleures décisions pour vous, vous vous reliez en fait à votre corps, il vous parle, il vous donne les bonnes infos et vous le savez. C'est de l'ordre un peu de l'intuition aussi. Vous savez en fait qu'est-ce qui est bon pour vous. Et dans un contexte comme ça où on vit beaucoup d'incertitudes, si vous apprenez à faire confiance justement à votre corps qui sait bien avant, j'aime dire que les émotions, c'est votre cœur qui parle en fait. Et même dans le développement du bébé, avant le cerveau, c'est votre cœur qui est là. Et du coup, c'est vrai que c'est bien souvent, on pense que les décisions, ça part de là et puis ça descend. Et tout l'art pour moi de l'intelligence émotionnelle, c'est de repartir du corps et de remonter. Parce qu'en fait, euh, bah, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à la démarche participative en éducation thérapeutique, où en fait, plutôt que d'imposer des programmes qui partent d'en haut, des sphères pensantes, qui descendent vers le terrain, vers les personnes qui doivent en bénéficier, oui, mais si les personnes, ça répond pas à leurs besoins, comment on fait? C'est plus intéressant de partir du terrain, de ce que les gens ont besoin et de remonter en fait. Mais là, c'est pareil, mais dans notre corps. Et je trouve ça fascinant de pouvoir se dire qu'on a des informations comme ça, qu'on a des signaux qui peuvent nous aider justement à faire ce lien, à passer du coup du corps, à remonter justement vers, vers la tête. Alors que bien souvent, on tourne en boucle dans notre tête, puis ça ne descend pas. On ne digère pas, en fait. Ça me fait penser, en disant on ne digère pas, que c'est vraiment la nourriture. euh, c'est pas que l'alimentation. C'est tout ce que tous vos lectures, les gens que vous côtoyez, tout ça, ça vient nourrir bah, votre environnement, en fait. Euh, ouais, c'est vraiment une nourriture. Est-ce que vous voulez que ce soit toxique pour vous? Regardez, observez, qu'est-ce que vous écoutez, est-ce que c'est des choses qui vous tirent vers le haut ou est-ce que quand vous écoutez ou vous regardez les infos ou enfin certains réseaux, enfin, comment vous vous sentez après? Est-ce que ça vous draine ou est-ce que ça vous tire vers le haut? Et d'être vigilant à ça en fait, à votre hygiène émotionnelle. Donc je vous disais que voilà, le deuxième point en fait, c'est vraiment de prendre conscience que vous pouvez sentir à l'intérieur de vous que vous vous éteignez, mais c'est pas une fatalité. Vous pouvez reprendre la main à n'importe quel moment. C'est pas parce que vous avez nourri certaines habitudes à un moment de votre vie et que vous voyez que maintenant, bah, en continuant à nourrir ces habitudes, elles ne vous nourrissent plus à vous, dans le sens que vous voulez. Mais pour autant, vous êtes parfaitement capable de créer de nouvelles habitudes, donc de créer de nouveaux circuits neuronaux. Et c'est ça la plasticité neuronale. Et c'est ça que vous permet aussi l'intelligence émotionnelle, de pouvoir développer une autre manière de penser, une autre manière de voir les choses, une vision différente et du coup de pouvoir expérimenter aussi
toute une nouvelle palette aussi d'émotions. Et parce que en fait, j'allais venir déjà au troisième point, qui est de vous ouvrir à la surprise. Mais avant, si je reste encore dans ce deuxième point, c'est quand vous vous privez en fait de vos émotions, vous vous privez aussi de votre capacité de choisir et surtout de décider. Bien souvent, vous pouvez déléguer ça. Si je prends le cas par exemple d'un régime, peut-être que vous allez déléguer en fait votre perte de poids à quelqu'un qui va vous dire euh, qu'il faut faire ça, 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 ça. C'est super, c'est très bien et ça peut vous aider. Est-ce que à un moment, si par contre, est-ce que c'est aidant pour vous ou est-ce qu'à un moment ça devient souffrant? Et à ce moment-là, c'est de votre responsabilité justement d'exprimer à la personne qui vous accompagne les contraintes que ça vous fait vivre et du coup d'être honnête, mais d'être déjà honnête envers vous et de prendre la responsabilité de tout ça. Parce que votre santé, elle dépend en priorité de vous. La personne qui va vous aider, que ce soit un professionnel de santé ou autre, il va se baser sur les informations que vous lui donnez. Si vous lui en cachez certaines parce que vous-même, vous n'êtes pas honnête avec vous-même, ben, ça sera compliqué pour lui de deviner en fait. Je vous prends un exemple précis. Dans certains accompagnements, par exemple, que j'ai pu faire en lien avec des diététiciennes, j'avais des personnes qui me disaient ne pas dire certaines choses, occulter certaines informations, comme par exemple le fait que ben, elles veulent manger que 2 fois par jour, qu'elles veulent pas prendre de petit déjeuner, euh, ou alors qu'elles veulent faire tel ou tel régime, qu'elles pratiquent le jeûne, que ci, que là. Mais si vous le dites pas à votre diététicienne comment vous voulez qu'elle devine, donc à un moment, c'est être clair aussi à vous-même, avec vous-même, parce que dans un premier temps, il faut aussi, si vous voulez réussir et que vous demandez de l'aide, il faut aussi être en capacité d'être assez honnête avec vous-même et puis aussi vous sentir aussi en sécurité avec la personne pour pouvoir dire les choses. C'est sûr que si vous vous sentez jugé, si vous vous sentez, euh, ça va être difficile. Et moi, mon rôle en tant que coach, c'est aussi, alors je sais que des fois, j'ai beau être douce, je suis pas là pour vous ménager. Et c'est important aussi d'avoir conscience de ça. Moi, j'agis comme un miroir aussi, donc je vais vous refléter des choses qui vont être très inconfortables. Et bien souvent, après, je suis OK avec le fait que certaines personnes ne vont pas vouloir continuer. Je ne suis pas, en tant que coach, garante de votre résultat. Le résultat, c'est vous qui allez le faire. Moi, je suis garante d'un processus, je sais qu'il fonctionne parce que ça fait plus de 10 ans que j'accompagne des personnes à rebondir et que je l'ai fait moi-même. Je sais que ça fonctionne. Mais ça, si vous attendez à ce que les choses se transforment sans faire d'efforts, conscient au début, ben, c'est pas être honnête avec vous-même et c'est vous mentir. Et moi, j'aime les gens, j'aime être honnête, j'aime être sincère. Et en plus, je vais l'entendre dans vos mots. Au premier entretien, je vais savoir à quel niveau vous en êtes et si vous êtes en capacité de pouvoir effectuer le changement que vous souhaitez ou pas. Après, je suis à l'aise aussi avec le fait que potentiellement, vous pouvez dire que c'est le thérapeute, moi, un professionnel de santé qui n'est pas bon. Moi, je veux juste vous renvoyer à votre responsabilité qu'à un moment, est-ce que vous êtes vraiment honnête avec vous-même? Est-ce que vous avez mis toutes les chances de votre côté? Parce que bien souvent, et c'est ça que j'aime faire en accompagnement, c'est vous amener à baisser les armes, être honnête avec vous-même, c'est la première des choses. Moi, j'ai vu des résultats extraordinaires chez des personnes qui se croyaient incapables de ce qu'elles ont pu faire comme changement en très peu de temps. Et, euh, et je l'ai expérimenté moi-même. Donc, je sais, quand je prends quelqu'un en accompagnement, je sais qu'il a la capacité de changer. J'en suis convaincue. Un coach, par définition, il est convaincu que la personne a en elle toutes les ressources pour faire face.
Le rôle, c'est mon rôle en tout cas en tant que coach de santé, c'est de vous faire prendre conscience de votre manière de voir la problématique et de vous aider à trouver vos solutions. Donc, développer votre créativité, développer votre capacité à vous interroger, à réfléchir en fait et à prendre les meilleures décisions pour vous, sans me faire porter la responsabilité à moi de vos décisions. C'est être honnête avec vous-même. Et moi, ma responsabilité aussi, c'est de vous dire les choses, même si c'est inconfortable, même si euh, je vais vous déplaire. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'être respecté et d'être, comment dire, d'être respecté dans mon travail. Mon travail, c'est de vous guider à réussir, pas de la manière dont moi j'ai envie que ça se fasse, mais de vous aider à faire émerger votre chemin de réussite. Et en ça, vous allez devenir autonome. Et en ça, l'intelligence émotionnelle, elle va vous aider justement à utiliser les, les émotions comme des KPI, comme on dit. Vous savez, les marqueurs, les critères qui vous montrent que vous avez réussi. Il y a plein de choses comment dire, il y a plein de... C'est fascinant quand vous vous intéressez à ça et quand vous voyez le potentiel que vous pouvez avoir derrière tout ça. C'est vraiment tout un, comment dire, l'art de rendre les choses simples aussi. Puis, ouais, l'art de surfer aussi avec le fait que si vous rencontrez un problème, vous pouvez et ça veut dire qu'il y a une solution derrière. En tout cas, si vous avez envie de vous ouvrir à ça. Et c'est ce qui m'amène au troisième point. Mon troisième point, c'est d'oser la surprise. Dans un monde où on veut tout contrôler, où tout est préétabli, où vous avez, on ne pense plus. Moi, bien souvent, les personnes en accompagnement, elles me disent, Carole, je me suis jamais posé ces questions. Ben, bienvenue. Bienvenue à, justement, vous avez un cerveau, faites le marché. Euh, j'ai beaucoup travaillé avec les professionnels de santé et Dieu sait si j'ai beaucoup de respect pour les médecins. Ma mère et ma marraine étaient médecins aussi, donc j'ai une sensibilité particulière à ça. Et, mais en fait, je vois par rapport à leurs années d'études où en fait c'est leur nez, le diagnostic qui est important et regarder en quelques années comment la contrainte en haut, à haut niveau fait que ben maintenant tout est avec des algorithmes. En tabacologie, on a ce fameux algorithme, oui, non, hop, on fait ci, si telle personne répond, ah, on fait ci. Non, une personne, c'est pas un algorithme. Euh, il y a qu'à voir le nombre de rémissions qu'on peut voir dans certaines pathologies, dans certains. Si c'était vraiment préétabli, ça se saurait. Et c'est ça la magie de la vie. Et l'émotion, en fait, elle vous permet de reconnecter à ça, à cette magie-là qu'on a tous à l'intérieur de nous, mais que on veut pas aller voir et aller sentir parce que c'est inconfortable. Mais si dans l'inconfort, il y avait justement des pépites. Et ça, c'est juste génial, quoi. Il faut juste oser dépasser ça. C'est tout l'intérêt de mes vidéos, en fait, de vous amener à prendre conscience de ça. Que 9 peurs sur 10, elles sont irrationnelles. Ça, c'est ce que certains chercheurs disent. Euh, Bien souvent, bah, on a, comment dire, on a tellement tout cadenassé, verrouillé, on se protège tellement, on a tellement la trouille de plein de trucs que du coup, ben, tout ce qui n'est pas contrôlé, tout ce qui est surprenant nous dérange. Et du coup, on ne veut pas y aller. C'est pour ça qu'un hypersensible aussi, ben, quand moi je vois, hein, notamment dans le milieu du travail, souvent on m'a dit, oh mais t'es trop, tu te bats contre des moulins à vent. Enfin, j'ai vécu beaucoup de rejet par rapport à ça. Et même si ça m'a fait souffrir à des moments, ben, je me dis non, je suis différente, j'ai une autre vision. Et je fais des liens là où la majorité des gens ne les font pas. C'est moi.
Et en fait, ben, juste de l'assumer. Et puis, ben, viennent à moi les personnes qui ont envie de ça, qui se sentent différentes. Et moi, j'aime ça, la différence. On est unique chacun. Sinon, on serait tous des clones. Ça n'a aucun intérêt. Pour moi, en tout cas, ça n'a aucun intérêt. Et voilà, c'est un peu mon message à travers mes vidéos. De oser la surprise, c'est aussi apprendre à te respecter, à vous écouter et à vous aimer assez pour que vous laissez toucher des fois par des trucs, dire j'avais pas vu les choses comme ça. Mais vous voyez l'espace que ça crée d'un coup, ça ouvre en fait. Et du coup, potentiellement, ça permet de la créativité, ça permet aussi de faire des choix beaucoup plus conscients et puis beaucoup plus puissants en fait. Et du coup, vous allez voir que la magie de la vie derrière tout ça, c'est que si vous écoutez vos émotions, si vous les prenez vraiment comme des messagères, eh ben, ça va vous apprendre aussi à occulter en fait le regard et le jugement des autres. Parce que quand vous êtes aligné, quand vous savez ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez, et du coup, si une personne en face de vous, elle réagit, vous voyez maintenant, bah, ça me fait sourire quand quelqu'un me dit tu es trop, tu es ci, très là. Il a le droit de le penser. Moi, ça m'informe juste sur la personne que j'ai en face de moi. Si moi je suis trop, ça informe qu'en face de moi, la personne, elle se voit pas assez ou elle se sent pas assez. Ça dit rien sur moi en fait. Mais sauf si je prends. Euh, Mais en fait, je m'amuse de ça de plus en plus. Et en fait, le regard des autres, vous allez vous en affranchir. Et c'est ça qui vous permet aussi de développer votre intelligence émotionnelle. Vous n'allez plus être impacté par ça. Vous allez du coup développer une plus grande sécurité intérieure. Vous allez pouvoir développer votre affirmation de vous-même, savoir dire non. Continuez à être gentil et bienveillant d'abord pour vous-même et puis pour les autres aussi. Contribuez à créer en fait des espaces qui permettent, comment dire, j'ai plus les mots. Euh, En fait, voilà, c'est créer les conditions favorables. Moi, en tant que coach, ce qui me fascine et ce qui m'anime, c'est de créer les conditions favorables pour que la personne se transforme. Et elle peut se transformer si elle expérimente la sécurité, si elle expérimente la liberté d'être elle-même, si elle expérimente le fait de pouvoir choisir librement. Et puis d'expérimenter le plaisir aussi. Ce qui tient dans le temps, c'est quand il y a de la joie, quand il y a du plaisir à faire les choses. Et en fait, ça devient un jeu. Et en ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial, quoi. Vous avez vraiment un potentiel énorme à faire et, et, euh, et c'est des vraies compétences à développer au service du coup de votre santé parce que si vous êtes en paix à l'intérieur de vous, vous allez voir que votre environnement change. Les personnes que vous allez avoir dans votre entourage, soit elles changent, soit elles vont s'éloigner parce que ça résonne plus et, et c'est OK. Mais ça fait la place à d'autres types de personnes, d'autres opportunités qui vont arriver et c'est tout un nouveau monde en fait qui s'ouvre à vous. Donc en ça, je trouve ça génial. Je sais pas si ça résonne pour vous. Ce que je vous ai partagé enfin, aujourd'hui. Donc, du coup, si je résume, euh, j'aimerais juste que vous puissiez vous rappeler que vous n'êtes pas ici pour vous éteindre tout lentement, vous voyez, mourir à petit feu comme ça. Parce qu'il n'y a rien de pire que de vivre une vie et d'avoir des regrets après. En tout cas, pour moi, c'est ça. J'ai conscience que la vie passe, j'ai conscience que elle a une date de péremption et il y a beaucoup de personnes qui me disent vouloir vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Moi, ma question, c'est est-ce que vous êtes prête à vous donner les moyens de ça? Donc, à faire les efforts nécessaires, à vous investir, à vraiment mettre votre santé en priorité, vous faire passer en priorité, apprendre à déplaire, apprendre... et tout ça, c'est des compétences. Et, euh, et ça change, ça transforme vraiment, véritablement votre santé, votre vie quand vous êtes là-dessus. En tout cas, c'est ma vision.
Euh, du coup, voilà, c'est juste vous autoriser à vibrer, à vivre pleinement, surtout si vous avez 50 ans, vous sentez arriver ce tournant décisif dans votre vie et que c'est important à un moment donné de revenir à vous-même et que ça parte de vous. Plus continuer à répondre. Si c'est OK pour vous de continuer la vie que vous avez, ben, tant mieux et c'est génial. Mais si vous sentez que vous êtes à ce tournant-là, vous méritez mieux, que vous avez soif d'autre chose et vous avez surtout soif de vivre, et ben à ce moment-là, l'intelligence émotionnelle, c'est pas un luxe, c'est vraiment une compétence à développer en priorité pour moi. Et c'est vraiment la clé pour votre vitalité, votre joie de vivre et puis votre futur. Et pas seulement le vôtre, ce que vous allez transmettre aussi à vos enfants, à vos petits-enfants, etc. Donc, du coup, pour terminer, ben, n'hésitez pas, si ça a résonné pour vous, à communiquer, hein, à faire passer cette vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Et n'hésitez pas à commenter, à liker aussi si ça vous a parlé, ou à me contacter en privé. Et puis sachez que si vous êtes à ce tournant de vie et que vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné et que vous avez envie qu'on prenne un temps d'échange ensemble pour voir si je peux être la personne qui peut vous accompagner dans ce changement, sachez que là jusqu'au 25 mai, donc jusqu'à la fête des mères, j'offre 500 euros de remise sur mon accompagnement Impulsion. C'est un accompagnement qui est intensif sur 9 mois et qui travaille autour de trois piliers. Recréer des routines santé bien-être, travailler aussi sur vos émotions. Et puis le troisième pilier qu'on travaille ensemble, c'est tout ce qui est assertivité, affirmation de vous, ce que je mets dans leadership personnel. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site internet ou me contacter en privé. Vous avez toutes les infos pour ça dans ma bio ou alors dans le petit descriptif qui va accompagner cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine et prenez soin de vous.